Jeudi 2 février, le Parlement européen doit voter sur le CETA, ce traité commercial entre le Canada et la France, dont on connaît les conséquences désastreuses pour l'économie de notre pays et en particulier pour l'agriculture. Ce vote est un vote qui va être suivi, s'il est favorable, d'une mise en application provisoire dès le 1er mars de ce CETA, ce qui est déjà absolument inacceptable. Le même jour, à l'Assemblée nationale, ce 2 février, les députés du Front de gauche ont déposé une proposition de résolution demandant à ce que la France organise un référendum avant toute ratification de ce traité. Ce serait inacceptable que le peuple ne soit pas consulté au regard des conséquences, de l'importance de ce texte pour notre pays et pour sa population. Bonjour, c'est Karima Deli, je suis députée européenne, membre de la commission Emploi et Affaires sociales. Et c'est la seule commission qui a voté contre le CETA, tout simplement parce que les promesses du CETA en matière d'emploi et de cohésion sociale sont de pures chimères. On a que ce traité va accentuer les dérives d'une mondialisation que nous avons déjà du mal à maîtriser. Les risques sont réels, destruction d'emplois, baisse des salaires et donc augmentation des inégalités. En Europe, il y a un chiffre clé. On estime que le CETA va détruire 200 000 emplois. Et rien qu'en France, ça représente 45 000 emplois. C'est la raison pour laquelle, le 15 février prochain, je m'engage à voter contre le CETA, tout simplement parce qu'il met en péril notre modèle social. Paul Murphy, je suis membre de la Anti-Austerity Alliance et député au Parlement irlandais. Je suis contre CETA parce qu'il facilite l'accumulation des richesses par les plus riches, les grandes entreprises. CETA va s'attaquer aux droits des travailleurs, aux lois sur les protections de l'environnement et aux droits démocratiques. Au lieu de cette politique néolibérale, il nous faut lutter pour une alternative socialiste qui mette la priorité sur les intérêts et les besoins des travailleurs, de l'environnement et les droits des consommateurs.